Situé dans le nord du département du Rhône, entre le Val-de-Saône et les monts du Beaujolais, le vignoble Beaujolais s'étend sur 20 000 hectares et rassemble près de 2500 viticulteurs. Il est composé de 12 appellations, le Beaujolais dans le sud du vignoble et plus au nord, le Beaujolais village et les 10 crus, Brouilly, Chénat, Chirouble, Côte de Brouilly, Fleury, Juliénat, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnier et Saint-Amour. Depuis une vingtaine d'années, ces producteurs travaillent au quotidien afin de concilier viticulture, environnement et biodiversité. La mise en place de groupes de réflexion et le développement de nouvelles techniques agronomiques sont autant d'outils qui permettent aux viticulteurs de produire un vin de qualité tout en préservant l'environnement. Le comité de développement du Beaujolais sur le sujet des bandes fleuries travaille depuis 2004, mais en fait ça s'inscrit dans le schéma de la lutte raisonnée, un sujet que l'on travaille depuis 1987-1988. Et depuis 2004, chaque année on met en place des essais sur l'ensemble du vignoble pour voir un petit peu comment ça se comporte selon les différentes situations. Les bandes fleuries ont été installées, moi j'en ai installé depuis 3 ans, c'est la 3e année. J'en ai installé suite à la rénovation du vignoble, à l'arrachage d'un rang sur 6. Alors la période de floraison c'est à peu près toute l'année, ça commence au mois d'avril. Alors vous avez les œillets qui commencent, ensuite vous avez le pavot de Californie, vous avez aussi les centaurés, et puis ça finit par les cosmos. L'intérêt donc déjà c'est la première chose, c'est d'occuper le sol sur les rangs arrachés, pour pas qu'on ait de ruissellement et d'érosion avec les orages l'été. Le deuxième volet, c'est de favoriser la biodiversité végétale et animale au niveau du dispositif culturel. Alors les évolutions se situent surtout au niveau des insectes, parce que nous avons une recrudescence d'araignées. Les coccinelles, on en avait déjà pas mal, mais c'est surtout les araignées et puis quelques autres insectes, la punaise notamment aussi, qui sont revenus qu'on voit. Alors les avantages des araignées, c'est qu'elles se nourrissent de beaucoup d'insectes. Donc elles font des toiles et elles piègent tous les insectes qui volent. C'est une régularisation naturelle des insectes, ce qui nous évite des traitements. Il n'y a pas tellement longtemps, là, j'ai tondu une bande et le lendemain matin quand je suis venu voir, il y avait une nichée de faisans. Moi j'ai pas vu de faisans depuis 25 ans ici, quoi. On revoit des perdrix. Pour du lièvre, il y en a énormément aussi. Et des alouettes. Regardez, une bande fleurie comme il y a de la vie, c'est essentiel pour la viticulture et la biodiversité.